Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite démonstration du masque de ski Somicon NX4090. Un masque de ski full protection, idéal pour le ski, mais surtout, il y a une petite caméra qui est devant, qui va permettre de filmer tous vos exploits et puis simplement de pouvoir les montrer et se faire plaisir. On est allé les tester, surtout moi d'ailleurs, petite vacances, en montagne il n'y a pas très longtemps, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne et puis vous donner les premiers aperçus de cette caméra, qu'est-ce qu'elle donne, une caméra HD qui donne un très bon résultat. Allez, on va tout de suite voir et on se retrouve après pour plus d'infos sur le masque. Voilà, on est de retour dans les locaux de Pearl, les vacances sont finies, oui, toute bonne chose à sa fin. On va faire quand même un petit peu plus de détails parce que ce que vous avez vu évidemment c'est ce que moi je voyais, mais le produit en lui-même vous le voyez pas. Donc on va commencer par regarder l'intérieur de la boîte, donc forcément il y a le masque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur? Alors il y a évidemment une petite pochette douce pour protéger votre masque si vous ne le portez pas ou souhaitez le transporter. Ça permet aussi un petit peu de nettoyer la vue si vous avez tendance à mettre un petit peu les doigts gras dessus. Je pense que vous me suivez. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tout ce qui est câble évidemment. Donc le rechargement il se fera par USB. Alors l'adaptateur secteur n'est pas fourni, mais bien sûr chez Pearl vous pouvez tout trouver et pas cher. Donc en détail, vous avez le format qui n'est pas un mini USB, ça y ressemble, mais ça y ressemble de près. Ça vous permettra de recharger et évidemment de transférer vos données sur un ordinateur. L'entrée USB et puis l'auxiliaire si vous pouvez regarder, parce qu'il y a un mode pour regarder directement vos vidéos sur une télévision. Donc ça peut être très pratique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, évidemment, le manuel pour savoir comment ça marche. Il y a... Ah bah si, j'ai dit une bêtise. Il y a l'adaptateur secteur USB, qui pourra marcher également avec d'autres appareils. Donc ça, c'est toujours pris. Et puis, quelque chose de vraiment très utile. Un adaptateur USB micro SD, puisque la caméra Somicon enregistrera sur une carte micro SD. Il suffira de l'entrer ici, et puis vous la branchez directement en USB à votre ordinateur et vous la déchargez. Voilà, ça peut être vraiment très pratique, et c'est un petit plus. Donc on va passer, évidemment, le plus intéressant, la caméra Somicon. Donc le masque, c'est protection UV 400.
C'est d'une protection évidemment contre le soleil, mais surtout contre les réverbérations. Ce qui est le plus dangereux en montagne, hein, c'est les réverbérations du soleil sur la neige. C'est ça qui peut entamer méchamment votre rétine. Donc là, vous êtes en full protection, il n'y a pas de problème, vous pouvez voir. L'intérieur est fumé, hein, difficile à voir, mais voilà. Contrairement à certains masques qui peuvent être bleus ou orange, celui-là est fumé, donc comme des lunettes de soleil. Vous avez évidemment de la mousse partout pour plus de confort, hein, en haut sur les côtés. La lanière est totalement réglable évidemment. À l'intérieur, il y a un petit peu de caoutchouc pour bien tenir sur le bonnet pour pas glisser. Et puis l'avant, bon, un design bien sympa, bien agressif, avec l'aération pour éviter la buée en dessous et au-dessus. La caméra évidemment est en frontale pour ne pas rater ce qu'il faut, plus intéressant ce que vous voulez voir. Alors en dessous, pour la partie caméra, alors sur ce côté là vous avez la batterie, hein. On va voir si on peut la montrer vite fait. Je suis pas doué avec ce genre de truc, voilà, donc ça s'ouvre, vous avez la batterie dedans, voilà. Donc c'est une batterie tout à fait normale, hein, comme une bonne durée. Lorsque je l'ai utilisé, j'ai pu skier et filmer 2 jours. Pas complet évidemment, hein. Avec cette batterie sans la recharger, donc vous pouvez partir sur les pistes toute une journée sans problème et vous faire plaisir en filmant. De ce côté-là, on a tout ce qui est très intéressant, c'est-à-dire, si j'arrive à l'ouvrir, ah mais en fait il est déjà ouvert, je crois. Voilà, donc tout ce qui est à l'intérieur. Donc vous avez le branchement ici qui ressemble à un mini USB qui va vous permettre de recharger et de transférer tout ce qu'il faut. Juste en dessous, évidemment, l'entrée pour la carte. Donc ce masque, cette caméra accepte les micros SD jusqu'à 64 Go. C'est largement suffisant, on peut vous conseiller de prendre un 16 ou un 32, à mon avis ça vous suffira. Si vous emmenez votre PC avec vous au ski, vous pouvez le décharger le soir. À l'intérieur, c'est un peu difficile à voir, mais vous voyez ici un petit trou, et c'est une LED de notification, ou d'état du moins, qui va vous permettre de savoir où en est votre caméra, si elle est en fonction ou pas. Tout ce qui est intéressant au niveau des 2 boutons, c'est sur l'avant. Le bouton du haut va vous permettre d'allumer votre caméra. Une seule pression allume la caméra et lance immédiatement, par contre, j'ai déjà fait défiler une trace là. Lance immédiatement, là on voit, coucou, la caméra, et puis évidemment vous pouvez dans ce cas là filmer tout de suite et l'arrêter avec une simple pression. Une simple pression va arrêter la caméra, une pression donc va la couper simplement. En dessous, le bouton de mode. Alors, il faut savoir que cette caméra est très bien parce qu'elle va vous permettre de filmer évidemment, mais également de faire des photos. Donc vous changez le mode, vous pouvez passer en mode photo. Vous changez de mode, vous pouvez également ne faire que de l'audio si vous voulez enregistrer seulement du son. Et le dernier mode, celui qu'on parlait juste avant, avec le câble auxiliaire, va vous permettre de lire directement sur votre télé, si vous branchez les 2 câbles auxiliaires, et sans passer par votre PC, sans avoir à sortir la carte SD ou à brancher le câble. Donc on a quelque chose de vraiment très complet. Moi, personnellement, je l'ai vraiment trouvé très confortable. Il est assez grand, hein, il est assez large évidemment, vu qu'il faut contenir une batterie et puis les boutons et tout ce qui est électronique. Par contre, il est pas lourd du tout, on le sent pas. Et lorsque je suis repassé un masque normal au milieu de semaine, j'ai pas eu vraiment de différence, j'ai pas vraiment senti. Donc j'ai pu skier vraiment agréablement avec ça. Voilà, c'est à peu près tout. Vous pouvez poser des questions en bas de la vidéo ou nous contacter directement. On essaiera de vous répondre. On espère que vous tenterez l'expérience, que vous ferez plaisir évidemment. Et puis pourquoi pas envoyez-nous vos images de ride. Et puis voilà, on se fera bien plaisir. Allez, à bientôt sur le power.fr.